RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Biodiversité sur RCN. Aujourd'hui, nous sommes avec Rémi Biévelot de l'association Recyclune qui a pour but de lutter contre le gaspillage, créer du lien social et préserver l'environnement. Bonjour Rémi, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, merci de l'invitation. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez présenter plus en détail l'association Recyclune ? Oui, alors l'association Recyclune a été créée en 2016, elle va avoir 10 ans l'année prochaine. Et donc au départ, c'est un collectif de citoyens, c'est des copains, mais pas que, qui ont une réflexion sur le fait qu'il y ait beaucoup d'objets en déchetterie. Et ils se sont dit que c'était dommage qu'il y ait beaucoup d'objets qui étaient corrects et qui allaient à la benne en déchetterie et qui avaient des intentions au niveau de l'écologie. Et ils se sont dit qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont créé une association loi 1901, comme votre radio. Et à la suite de ça, ils ont posé les statuts. Et dès le départ, ils ont voulu créer une recyclerie. Donc, Recyclune est propriétaire d'une recyclerie sur Lunéville, au cœur de la zone des faïenceries de Lunéville, en plein centre. Et à côté de ça, ils se sont dit, on va pas faire qu'une recyclerie, on va essayer d'intégrer la population, d'où le lien social avec différents ateliers de temps en temps, et aussi, surtout, la sensibilisation. Donc en fait, on essaye de sensibiliser les gens au fait de la consommation, notre société de consommation, ce qu'il en est, et se dire que déjà, quand on a un objet, qu'est-ce qu'on fait de cet objet et si on doit le jeter ou le mettre, quoi. D'accord. Et quelles sont les valeurs de l'association ? Alors les valeurs, il y a bienveillance, créativité. J'ai loupé 4. J'ai oublié mon projet. Bienveillance, créativité, solidarité. Et je vais en louper une, c'est pas grave. Les bénévoles ne m'en voulaient pas. On a refait un projet associatif l'année dernière. En fait, on s'est reconcerté pour pouvoir discuter de l'association en elle-même et qu'est-ce qu'on voulait développer. Et donc, l'idée, c'est quand même de toujours aller sur le côté environnement, société de consommation, et toujours en essayant d'axer là-dessus sur tous les projets qu'on va développer sur le futur. D'accord. Et vous êtes chargé de développement et de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ? Chargé de développement et de fonctionnement, déjà, le fonctionnement prend beaucoup de temps. On est une association avec 30 bénévoles. À cette heure-ci, on est à 130 adhérents pour l'année 2025. C'est notre record et l'année n'est encore pas finie, donc on est content. Et puis après, faut faire tout l'administratif. Il y a 4 salariés. On arrive à financer 4 postes. On a un poste aidé par l'État. Et donc après, faut financer les 3 autres. Et après, toute la partie compta, parce qu'il y a des dépenses, il y a des entrées financières, il y a des subventions, des demandes de subventions. L'association n'est pas autonome à 100% avec les ventes de la recyclerie. Donc, il faut compenser par des financeurs qui sont le département, la région, communauté de communes, mairie de Lunéville. Et donc, moi, je suis chargé de faire ça, déjà. C'est déjà pas mal. Et développement, et après, on cherche des autres partenaires, on répond à des sollicitations comme vous. Et puis, des fois, on peut aller chercher d'autres financements pour des projets plus spécifiques. Comme là, l'année prochaine, on va faire les 10 ans. Donc là, on fera qu'on axe beaucoup qu'on voudrait faire des événements un peu plus festifs et tout. Et là, il faudra voir qui on peut contacter et comment on peut les financer. Et quels sont les autres rôles au sein de l'association ? Pour les salariés, par exemple ? Ouais. Donc, on a une coordinatrice de la recyclerie et qui est aussi coordinatrice des bénévoles. En fait, les bénévoles sont sur tous les pôles de l'association, mais la recyclerie, c'est énergivore en temps et en main-d'œuvre. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui sont sur la recyclerie. On a des gens qui trient, qui nettoient, qui rangent au quotidien. Et qui tiennent la caisse aussi. Donc là, c'est vraiment que des bénévoles. La spécificité de Recyclune, c'est qu'on n'est pas une entreprise ni un chantier d'insertion. En fait, c'est vraiment la recyclerie, elle ne tient que par les bénévoles.
Et je dis toujours, les salariés viennent en complément des bénévoles. Si demain, la bénévole qui peut pas tenir la caisse, elle s'absente, voilà, pour une raison ou une autre, le salarié prend le relais, en fait. Donc là, il y a une coordinatrice. Après, il y a un agent valoriste. Donc lui, il est à la réception des dons, tous les objets. En fait, il faut savoir que tout ce que vous avez dans notre boutique solidaire, la recyclerie, c'est des dons des gens. C'est apporté de manière volontaire. On ne va pas vider les maisons. Mais bon, faut décharger les voitures et il faut contrôler que ce soit en bon état, trier, voilà. Et puis parfois, malheureusement, refusé parce que les dons sont pas forcément beaux ou des fois sont cassés. Et la quatrième personne qui est donc là à un poste aidé par l'État, c'est un poste sur la sensibilisation. Chargé de la sensibilisation. Et donc là, on travaille beaucoup sur... cette personne, elle travaille beaucoup sur démontrer ce que fait Recyclune à l'extérieur de nos murs. Et on travaille aussi avec les jeunes et on travaille avec le grand public. Le week-end, donc on a été Ici on agit, on va sur des événements. On a été au Salon de l'Habitat à Nancy avec d'autres recycleries. Et donc tout ça, c'est la personne à sensibilisation, elle essaye d'expliquer le bienfait de réemployer. Voilà, réemployer, c'est réutiliser un objet. Et quel type d'objet est-ce que vous récupérez à la recyclerie ? Alors nous, on va prendre tous les éléments de la maison. On va pas prendre de vêtements. On n'a pas la capacité en place et c'est assez spécifique le vêtement. On va pas prendre le gros électroménager et le froid, les frigos, les machines à laver, les lave-linges. Ça, on va pas prendre parce qu'on n'a pas les compétences pour le vérifier. Après, on va prendre tout ce qui est dans une maison. Ça va du meuble, la vaisselle, la déco, avec du petit électro. Et donc après, des articles de bricolage, de sport. Pour le vélo, on a des collègues qui Vélolune, on est associé à l'association Vélolune, donc on récupère les vélos et eux les vérifient pour après qu'on puisse les remettre en vente. Donc c'est assez large et on a donc des apports volontaires sur la recyclerie, sur place, et on a accès à 2 déchetteries. La déchetterie de Lunéville, qui est gérée par la communauté de communes de Lunéville à Baccarat, du territoire de Lunéville à Baccarat, et la déchetterie d'Ainville-au-Jard, qui est gérée par la communauté de communes du Pays du Salon, où là, en fait, si vous allez en déchetterie, vous pouvez déposer votre objet dans un cabanon qui nous est dédié, et nous, on va récupérer pour après le remettre en vente. Donc les collectes se passent soit par dons qui sont directement déposés à Recyclune, soit en déchetterie. Ouais. Et comment elle se passe, du coup, une collecte classique après ? C'est quoi les étapes pour vous ? La classique, c'est on réceptionne, on trie par catégorie, on vérifie que l'objet en question est en bon état. En fait, l'idée de tout ce qu'on reçoit, c'est est-ce que cet objet, vous le donneriez à un ami ? N'amenez pas dans une recyclerie, n'importe quelle recyclerie de France, n'amenez pas d'objets cassés. Voilà, l'idée, c'est d'amener un objet qui peut resservir à quelqu'un. Et donc, on le trie, on le nettoie, et après, on le pèse. Et parce on a des obligations on essaie de quantifier tout ce qu'on fait. Pour exemple, 2024, la recyclerie a collecté 115 tonnes d'objets, en général, en tout genre. Et après, on remet en vente. Et par rapport à ce que vous récoltez, là, par exemple, les 115 tonnes, combien est-ce que vous remettez en circulation en moyenne d'objets ? C'est difficile à estimer. Je dirais presque 80%, voire plus, vraiment plus. Parce qu'on redonne aussi. On ne vend pas tout. On redonne à des écoles pour des kermesses, des associations qui nous sollicitent. Le Secours populaire, l'année dernière, pour Noël, n'avait pas assez de jeux de société. Donc, on en a donné. On n'arrive pas à tout quantifier, mais voilà, l'idée, c'est vraiment que ça puisse resservir. Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises expériences ? Il y en a toujours. Toujours. Il y a toujours des personnes qui nous prennent pour la déchetterie ou qui déposent devant les locaux, en dehors des horaires, et qui ne déposent pas des objets qu'on reprend, tout simplement.
Donc voilà, il faut respecter aussi les bénévoles qui donnent de leur temps et puis respecter la rue parce qu'en fait, nous, on n'a pas on est dans la rue, non, on a notre local et on n'a pas d'extérieur. Donc en fait, si vous déposez devant notre local, vous déposez ça dans la rue. Et donc on dit vraiment aux gens de respecter les horaires et de dire que l'objet que vous amenez, on n'est pas à la déchetterie. La déchetterie est vouée à des objets qui sont plus utilisables. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Des ateliers, en fait, on a des bénévoles créatifs. Et on a par exemple un bénévole qui a fait 2 types de lampes, 2 lampes de chevet, une avec des anciens livres percés dans le milieu, et donc on a fait une lampe de chevet. Et une autre lampe un peu plus design avec des roues de vélo. Voilà, il a customisé une roue de vélo et il en a fait une lampe. Donc ça, il a voulu partager son savoir et on a fait des petits ateliers de ça. Après, on a déjà fait des ateliers shibori, c'est de la teinture végétale, tout simplement. Avec ça, par contre, on fait des fois appel donc, à des professionnels, tout simplement. On n'a pas forcément les compétences en interne et puis ça fait vivre des artistes aussi. Et donc, on a fait ça. Et après, on a une autre bénévole qui fait beaucoup de création, de collage d'assiettes et qui fait de la déco avec. Et est-ce que vous proposez des ateliers pour rénover les objets que vous recevez, par exemple ? Alors non, parce qu'on n'a pas la place. En fait, on va peut-être le refaire. On l'a fait à une époque. Et ça, là, on voudrait faire... À l'époque, on l'avait fait avec une professionnelle de Nancy. Et c'est toute une logistique à mettre en place parce que ça dégénère de la poussière, de la peinture et tout ça. Donc... en ce moment, on est plus sur du petit objet. C'est toujours un problème de place et de logistique. Et quel type de public est-ce que vous recevez lors de vos ateliers ou juste en général à la recyclerie ? C'est assez large. Alors après, c'est assez large. Après, là, on a un déficit, je vais dire, sur la jeunesse. C'est pas quelque chose ce que je peux comprendre, hein, ils ont envie d'acheter du neuf et c'est pas dans les habitudes de devoir acheter de l'occasion. Et sinon, c'est tout public. On s'adresse vraiment à tout public. Les prix sont bas et en fait, c'est des prix fixes, quoi. Il n'y a pas possibilité de négocier, voilà. Et puis après, sur la sensibilisation, mon collègue, il essaye d'aller... donc là, il vient d'arriver, donc c'est pas facile pour lui, mais on espère travailler avec les écoles. On a travaillé avec les collèges. Je sais que maintenant, dans les écoles, les collèges et les lycées, il y a les éco-délégués. Ça, c'est un public qui est sensible et qui vient en visite. On travaille avec des autres associations de l'UNEVI, comme la Mission Locale, l'école de la Deuxième Chance, qui viennent en visite, au moins faire une visite, après voir plus. On a des services civiques. Alors là, c'est pour travailler avec nous, découvrir notre quotidien. Et on a des SNU aussi. Donc là, en fait, on fait tout pour sensibiliser la jeunesse parce que c'est votre avenir. Et ça passera aussi par eux. Parce que ceux qui viennent plus âgés, qui viennent à la recyclerie, j'ai envie de dire, ils sont déjà convaincus du bien que c'est de réutiliser, en fait. Et vous parliez des prix fixes sur les objets. Comment est-ce que vous faites pour savoir, pour mettre un prix justement sur un objet que vous recevez ? Ça, c'est la question. Toutes les recycleries se posent la question. En fait, il n'y a pas de modèle type. En fait, on se rend compte que ça passe par la concertation. Après, puis il y a aussi par une spécialisation. Il y a des bénévoles qui sont spécialisés sur un type d'objet. Jeux, jouets, livres, vaisselle. Et à force, ils arrivent à estimer au plus juste, à force de travailler sur la même catégorie d'objets. Et puis après, des fois, on fait des erreurs, mais c'est pas bien grave, en fait. L'idée, c'est de rester correct par rapport aux gens qui viennent. Et puis, c'est toujours difficile, des fois. Le prix, c'est... Par exemple, l'autre jour, j'étais dans les magasins qui bradent des prix. Et des fois, on arrive à être plus cher qu'eux. Là, ça fait presque mal au cœur de se rendre compte que du neuf arrive à être moins cher que de la réutilisation. Mais il y a tout le travail derrière de rénovation, peut-être, des fois.
Ouais, il y a un gros travail. Ah oui, alors, ceux qui font du travail de rénovation, ouais, mais sur de l'objet quotidien comme un verre et qu'ils arrivent à être moins chers avec du neuf qu'un verre qui a été réutilisé, ça veut dire que derrière, on ne sait pas qui a été payé, à quel prix et quelle matière première. Donc en fait, faut vraiment avoir l'idée de base quand même, c'est que la réutilisation, quand vous achetez un verre que vous réutilisez, c'est un verre en moins qui a été construit neuf. Et donc, le verre neuf, il a forcément été prélevé à la planète des ressources. C'est ça qu'on oublie souvent, c'est que quand on consomme du neuf, on prélève à chaque fois des nouvelles ressources à la Terre. En prônant la seconde main, on ne reprend pas de matière première, on prolonge la vie d'un objet. Et bah, moi, ça me fait un peu mal au cœur de voir que des fois, le neuf est à très très bas coût, quoi, bas prix, parce que bah, on est comme tout le monde. Le portefeuille, c'est ce qui joue au quotidien sur notre quotidien, quoi. Nous allons continuer de parler de Recyclune après avoir écouté Bad Dream de Wallows. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN, avec Clotilde Gougelin. Nous sommes toujours avec Rémi de Recyclune. Rémi, est-ce que vous pouvez nous dire si tout le monde peut devenir bénévole ? Ah oui, il n'y a pas de souci, tout le monde peut être bénévole. Donc on est une association, donc les statuts de bénévole, voilà, il n'y a pas de souci il y a juste sur les mineurs où des fois ça peut poser problème, il faut qu'ils soient accompagnés tout le temps. Et comment on peut devenir bénévole ? Ah bah, il suffit de venir à l'association, toquer à la porte et après voilà, si la personne a envie de rester dans l'association, dans ces cas-là, on lui fait signer la charte des bénévoles. On a un petit calepin qui explique toute l'association, son historique, les valeurs que vous retrouverez. Et après, bah, la personne devient bénévole et elle peut être adhérente. On lui suggère d'être adhérent, dans le sens où bah, si vous êtes bénévole, il vaut mieux être adhérent à l'association quand même. Parce que ça veut dire que vous adhérez aux idées de l'association. Et donc là, bah, en fait, le mieux, c'est de se présenter à la recyclerie. Donc nous, c'est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 14h à 17h. Après, il y a d'autres présences en autres horaires, mais le mieux, c'est de venir quand c'est ouvert. Parce que le matin, on est plus sur de travail administratif, travail en off, on va dire, pas ouvert au public. Et est-ce qu'un bénévole, il peut choisir un peu l'activité qu'il veut ou il faut qu'il touche à tout ? Alors en fait, là, ça va être le boulot de ma collègue qui est coordinatrice. Et donc, soit vous êtes bénévole sur la recyclerie en général, vous pouvez être bénévole sur la sensibilisation ou être bénévole administratif parce que j'ai pas toutes les connaissances. Et donc, c'est super d'avoir des bénévoles dans tous les domaines, même d'après à la suite, parce qu'on oublie souvent, mais le conseil d'administration d'une association, c'est des bénévoles. Donc, s'ils veulent s'investir un peu plus, mais voilà. Nous, les bénévoles, on les concerte souvent. Donc, voilà. Et après, comme en les concertant souvent, ils suggèrent des idées. Donc, on fait une réunion par mois, ça, avec les bénévoles, en dehors du conseil d'administration. Et l'idée au départ, c'est vous venez, vous touchez un peu à tout, vous voyez comment ça fonctionne, un peu les postes aussi, tous les postes. On préconise souvent de faire ce que vous m'avez demandé comme question, le circuit d'un objet en fait. Et souvent avec le bénévole, au début, on commence comme ça. Et après, il se spécialise. Souvent, il demande à être plus sur une famille d'objets, pour ceux qui sont dans la recyclerie, ou un thème sur la sensibilisation. Il y en a qui sont plus sur la sensibilisation. Et ben après, on se rend compte que si vous travaillez sur quelque chose qui vous passionne, ben, ça dégage du positif et ils le font bien et ils ont plaisir à revenir. Alors nous, comme je disais, les salariés viennent en complément, donc les bénévoles sont libres. Ils ont pas à part ceux qui désirent tenir à la caisse, c'est que des bénévoles. Ils ont l'horaire de la caisse à tenir, quoi. Mais sinon, bah, en fait, ils viennent aux horaires que nous, on est présents en tant que salariés. Et ils viennent comme ils veulent. Il y en a, ils viennent une demi-heure, faire 3-4 rangements, et il y en a, ils y passent des journées entières. Et est-ce que pour les services civiques et les SNU, c'est pareil, ou est-ce qu'ils ont attitré avant ?
Alors, service civique et SNU, on est beaucoup axé sur la recyclerie quand même. On leur fait un peu... Voilà, on fait voir tout le panel de l'association. L'idée, c'est qu'en partant de chez nous, ils sachent ce que c'est une association. Donc, forcément, à un moment dans le parcours, ils vont participer à des réunions. Voilà, exprès pour voir comment une décision est prise et quel chemin elle prend tout au long de la vie de l'association. Et après, ils sont pas mal sur la recyclerie. Après, s'il y en a qui aiment bien faire de la communication, il n'y a pas de souci, on les laisse libres. S'ils veulent faire de la création aussi, s'ils ont un don pour la création, on les laisse aussi s'exprimer. Nous, on est preneurs de toujours de bonne volonté. Tout à l'heure, vous avez parlé de partenaires comme Vélo Lune. Est-ce que vous avez d'autres partenaires ? Ah oui, déjà nous, l'association Recyclune, elle est adhérente au réseau national des ressourceries recycleries. C'est là que vous avez entendu des publicités sur des audiences nationales. Donc ça, c'était dans le cadre du réseau. C'est très intéressant d'avoir une professionnalisation, d'avoir le même discours en fait, au niveau national. On a ça. Après, on travaille avec d'autres recycleries, plus en collaboration. Donc avec on avait fait un collectif qui s'appelait Le Levier. C'est avec ça qu'on a pu participer à Ici on agit et au Salon de l'Habitat. Ça nous donne de la visibilité. Et ça ne donne pas que de la visibilité, ça permet aussi d'aiguiller les gens. Par exemple, nous, pour prendre une idée, j'ai quelqu'un qui vient de Lunéville ou proche banlieue nancéenne qui me dit j'ai un meuble à retaper. Nous, Recyclune, c'est pas un service qu'on fait. En fait, on fait pas ce genre de prestations. Et je peux les renvoyer vers la Bénidé sur Jarville. Voilà. Ici, dans vos locaux, juste à côté, il y a Réciprocité, qui est une matériothèque que j'ai connue comme ça. En fait, ça permet de divulguer l'information de toutes les recycleries et ça permet d'aiguiller les gens parce que nous, on est une recyclerie généraliste. Et il y a des gens qui cherchent des spécificités, des trucs plus pointus. Il y a une recyclerie du jouet qui vient d'ouvrir à Laxou, par exemple, qui s'appelle Rebond. Donc il y a un annuaire qui existe qui s'appelle Le Levier. Et aussi sur le bassin nancéen, il y en a beaucoup. Et on va jusque Toul. Il y a des collègues jusque Toul qui sont en recyclerie généraliste aussi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les projets pour le futur pour Recyclune ? Le projet, déjà, c'est d'être stable au niveau des salariés, d'essayer de maintenir ces 4 salariés, voire plus. Il y a toujours cette difficulté avec les objets, le petit appareil électronique. On se doit on le remet en vente, mais on se doit de le vérifier avant et on aimerait à terme pouvoir professionnaliser quelqu'un. On l'a eu, mais on a perdu l'aide. On réfléchit à comment faire pour avoir un réparateur en fait à notre disposition, pas pour que les gens viennent avec un objet à eux réparer et pour eux. C'est un don qu'on nous fait parce qu'on dit toujours un objet qui fonctionne, mais malheureusement, la plupart des appareils électroniques qu'on a, il y a toujours un défaut. Il faut corriger ce défaut. Et là, on a des super bénévoles. Mais on aimerait bien quand même avoir un professionnel parce que comme ça appuierait l'équipe de bénévoles, ça soulagerait l'équipe de bénévoles. C'est très chronophage de vérifier un appareil électrique, en fait, pour en plus le coût qu'on le revend, quoi. Mais en même temps, les appareils électriques et électroniques, c'est les appareils qui consomment le plus de besoins à la planète. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver pour devenir bénévole ou juste se renseigner ou venir vous voir ? Alors, on a une page Facebook, Instagram. Donc là, vous pouvez envoyer nos questions, il n'y a pas de problème. Après, vous venez nous voir Donc l'adresse de la recyclerie, c'est 6 rue du Coq, 54 300 Lunéville. Et voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez nous appeler au 07 68 82 28 99. Et l'adresse mail, c'est recyclunéville@gmail.com. Super, merci beaucoup Rémi d'être venu, merci Joris à la technique et puis merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de biodiversité et on se quitte avec Greenwashing de Trio. RCN, www.rcn-radio.org